Aujourd'hui, je vais vous donner l'une des astuces les plus simples que je mets en place pour tous mes clients dans mon agence, qui permet de multiplier par 10 votre trafic en moins de 30 minutes sans toucher aux aspects techniques de votre site ou du SEO en général. La vérité, c'est qu'en SEO, rien qu'en changeant 2 petites lignes sur votre page, vous pouvez faire exploser votre nombre de visites sur votre site internet. Mais attention, il y a 2 ou 3 pièges dans lesquels tombent 95% des entreprises qui ont un site. Je vais donc vous montrer comment éviter les pièges pour créer votre title et métadescription qui vont faire monter votre site dans les recherches Google, et surtout, je vous donnerai un petit hack à la fin. J'ai vu une étude sur Backlinko qui portait sur 4 millions de résultats de recherche Google qui a révélé que les balises title contenant entre 40 et 60 caractères enregistrent un taux de clic supérieur de 33% par rapport à celles en dehors de cette plage. En gros, des erreurs sur votre title, ça coûte cher à votre site internet. C'est tout ce que j'en ai retenu. Déjà, reprenons les bases. C'est quoi exactement un title et une métadescription? Si on simplifie le truc, le title, c'est le titre de votre page qu'on voit sur Google. Et la métadescription, c'est le petit texte juste en dessous. Ça a l'air simple et pour certains peu utile. Mais la vérité, c'est que c'est comme une vitrine. Si votre title est nul ou que votre méta est ennuyeuse, personne clique sur votre site. Imaginez, vous passez devant une boulangerie et il y a juste écrit pain sur la vitrine, sans rien d'autre. Vous rentrez ou pas? Bah moi je suis pas sûr. Maintenant imaginez que je mets pain bio cuit au feu de bois, offre spéciale aujourd'hui. Là on a directement un petit peu plus d'ouvrir la porte pour voir ce qui s'y passe. Et bah c'est exactement pareil avec Google. Bon, peut-être que mon exemple de pain était foireux, mais vous avez compris le truc. Pour que votre site attire du monde, votre title doit être clair, accrocheur et surtout contenir votre mot-clé principal. Et votre métadescription, elle doit donner envie de cliquer. Comme un mini pitch, vous avez 160 caractères pour vous vendre et donner envie à la personne de rentrer dans votre boutique et de pousser la porte. Petit détour très rapide sur le sujet, il existe une limite. Sur Google, votre title doit tenir dans environ 600 pixels et votre métadescription dans 960 pixels. Ouais, je dis pixels, ça paraît compliqué parce qu'en fait, c'est pas des caractères. Bah oui, un I prend moins de place qu'un W, par exemple. C'est un peu comme ranger une valise. Tu peux mettre 10 t-shirts dans ta valise, mais tu vas peut-être pas pouvoir mettre 10 manteaux parce que c'est beaucoup plus gros. Et ben, dans ce cas-là, il faut donc être malin et ne pas juste regarder les nombres de lettres. Je vous montrerai un outil plus tard dans la vidéo pour vérifier ça facilement sans se prendre la tête. Vous inquiétez pas. Bon, on reprend là où on en était. Super important. Le mot-clé doit être au début du title si possible. Pas en plein milieu, pas à la fin, au début. Parce que Google et les internautes donnent plus de poids à ce qu'ils lisent en premier. Si votre mot-clé est formation SEO, il vaut mieux écrire formation SEO pour les débutants que découvrez notre programme, un petit tiret, formation SEO. Bon, et maintenant la métadescription. Elle n'influence pas directement votre classement, malheureusement, mais elle influence quelque chose de beaucoup plus important, le taux de clic. Et si plus de gens cliquent sur votre lien, Google finit par le remarquer. Donc indirectement, c'est hyper stratégique. Imaginez que vous êtes sur un site de rencontre. Vous n'êtes pas classé par beauté, mais par nombre de swipes. Plus votre profil donne envie, plus vous êtes mis en avant. Et bien, c'est exactement pareil pour votre page et pour votre site en général Internet. Bon, et maintenant qu'on a toute la théorie, regardons quelques sites pour voir s'ils ont mis en pratique tout ce que je viens de vous parler. On va taper agence SEO sur Google. Je tombe direct sur des pages qui ont été optimisées par des pros du référencement, des gens qui savent exactement comment se placer en haut des résultats de recherche. Du coup, regardons ce qu'on voit en utilisant l'extension Detail SEO. On voit que tout est dans le vert. Les caractères pour le title et la description sont respectés, le mot-clé est placé dès le début, c'est parfait. Maintenant, on va venir vérifier la même chose pour le deuxième résultat de recherche, et lui, Paul Vengeon, a un title qui dit Agence SEO France, classement des meilleurs en 2024. Sa description reprend le mot-clé Agence SEO, son URL aussi. On voit directement le mot-clé qu'il a ciblé. Tout est respecté, tout est dans le vert, c'est parfait. Dans votre cas, prenez votre mot-clé qui vous définit. Donc, si vous êtes un boucher à Paris ou un plombier à Marseille ou même une agence immobilière à Dubaï, tapez-les sur Google et analysez leur title et la description de vos concurrents. Vous n'avez pas besoin de les copier à l'identique, mais en tout cas, vous devriez vous en inspirer, croyez-moi. Lorsque vous rédigez vos titles et métadescriptions, je vous conseille de prendre l'extension Detail SEO, celle que je viens de vous parler juste avant. Ça vous permettra de passer en revue toutes vos pages une fois publiées et de pouvoir analyser en 2 clics si tout est bon. Maintenant, comment rédiger votre title et description sans y passer 3 heures? Parce que l'idée, c'est quand même de faire ça pour toutes vos pages et sans y passer non plus un temps de fou. Premièrement, faites vos titles et description à la toute fin. Une fois que votre page
prête ou que votre article est prêt. Et comme ça, vous avez tout le contexte et vous pouvez en retirer le meilleur résumé possible. Ensuite, servez-vous d'un outil pour simuler l'affichage sur Google. Un très simple que je recommande, c'est le SERP Simulator de Mangools. C'est gratuit et très efficace. Je vous mets le lien. Sinon, si vous avez WordPress avec Rank Math ou Yoast, ça peut aussi très bien faire l'affaire. Il vous propose directement de voir l'affichage de ce que ça rend. Et attention, si vous avez dépassé la limite, Google va couper votre texte. Il rajoutera un magnifique 3 petits points et ça cassera tout simplement tout votre message. Pire encore, parfois Google réécrit votre title ou votre méta tout seul, comme un stagiaire en roue libre. Donc autant bien le faire dès le début. Je vous montre rapidement un exemple concret. Sur un de mes articles, le mot-clé était « Agence SEO Paris ». Du coup, pour le title, j'ai mis « Agence SEO Paris » booster votre visibilité locale rapidement. Le mot-clé est au début et la promesse est claire. Et pour la métadescription, j'ai mis « Découvrez comment une agence SEO à Paris peut augmenter rapidement votre visibilité locale et attirer plus de clients grâce à des stratégies de référencement naturel efficaces ». Court, clair, vendeur, tout ce que je dis depuis le début. Vous voyez l'idée, chaque mot compte. Au début de la vidéo, je vous disais que j'avais un petit hack à vous partager. Je vais donc vous partager le prompt qu'on utilise dans mon agence pour rédiger le title et la métadescription en intégrant toutes les notions que je vous ai partagées dans cette vidéo. Hop, le prompt est juste ici. Mettez pause si vous voulez le copier. On reprend la vidéo. Dans l'idée, vous donnez à GPT le contenu de votre page, le mot-clé principal, votre localisation, ce qui vous différencie, et vous lui demandez de rédiger un title et une métadescription avec plusieurs consignes présentes sur le prompt. Ensuite, c'est un point qui fait beaucoup parler, mais que je ne recommande pas à tous les domaines d'activité. Vous pouvez tester d'ajouter des emojis dans vos titles ou dans les métadescriptions. C'est quand même bien dans les métadescriptions. De préférence, un emoji qui a de l'intérêt et qui décrit ce que vous voulez faire passer comme message. Mais ça dépend aussi de quelle cible vous visez. Google, il les affiche pas systématiquement, mais quand ça passe, ça a tendance à attirer l'œil. Je le fais très peu de mon côté pour mes clients, à vous de décider si c'est pertinent ou pas. Maintenant que vous savez comment faire augmenter votre trafic SEO avec des optimisations très simples, allez jeter un œil à cette autre vidéo où je vous montre comment être numéro 1 sur Google Maps dans votre secteur d'activité. J'y ai partagé une méthode basée sur l'IA qui m'a permis de positionner en première position des dizaines et des dizaines d'entreprises sur Google Maps. Je vous montre toutes les manœuvres à suivre. Vous n'avez plus qu'à copier et à l'appliquer sur votre site internet. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner et à mettre la petite cloche pour découvrir tous les autres concepts qui arrivent chaque semaine. Je vous dis à la prochaine, c'était Willy, ciao!